planète incessante comme le phénix. La sagesse biblique n'a pas mâché ses mots quand elle déclarait qu'on ne fait pas de vin nouveau dans de vieilles outres. En effet, il nous faut réinventer Vertières comme réponse historique à celle-là et ceux-là qui pillaient et continuent de piller encore nos ressources naturelles, et ce au détriment des masses urbaines et rurales. Fabiola Wallace et la nébuleuse aristidienne sont à contre-courant de l'histoire. Fabiola Wallace a fait son temps. Les hommes passent, mais la nation demeure. Voilà pourquoi nous proclamons au monde entier notre légitime révolte, qu'on le veuille ou non. Malheur et exécration à ces pilleurs, ces apatrides et violeurs qui n'ont pas compris encore que les maîtres du monde n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Que nos morts se lèvent, non pas dans leur tombeau où ils ne bougent plus, mais au fond de nous-mêmes où ils vivent toujours. L'humanité est une, comme dans le temps et dans l'espace, n'est-ce pas vrai? L'heure de la libération nationale est enfin venue. Quid d'un conseil présidentiel de transition corrupteur, illégal et illégitime? Quid des jérémiades de Leslie Voltaire à la sorte de la nébuleuse aristidienne? Laissez-nous à notre destin national arrêter fossoyeurs, arrêter politiciens. Tout compte fait, il est grand temps que le destin national soit pris en charge par des patriotes visionnaires qui auront pour mission noble de conquérir la noblesse de l'homme haïtien sur la planète des hommes. Dans le paysage politique haïtien, il s'avère aujourd'hui de toute nécessité de mettre hors d'état de nuire ces virus de la parasitologie nationale. Les Haïtiens n'ont donc qu'une alternative, c'est de secouer la torpeur qui les étreint depuis l'ère des Aristides, des Préval et des Martelly, etc., etc. Hein? Autrement dit, il faut rompre avec les silences coupables d'une terre assoiffée, comme le soutient Jean Giraudoux. Il est la vérité qui peuvent tuer un peuple. Pourtant, le peuple haïtien est dans l'attente de ces vérités lumineuses. Au demeurant, mesdames et messieurs, répétons ensemble avec la plus grande conviction patriotique cette phrase latine avec l'espoir qu'elle nous servira de boussole. Salus populi, suprema lex esto, le bien du peuple est la loi suprême. Peuple haïtien au dehors, peuple haïtien au dehors, peuple haïtien au dehors. Ne dit-on pas que le peuple souverain? La Constitution de 1987 est nette et claire en son article 58 qui se lit comme suit. La souveraineté populaire nationale réside dans l'universalité des citoyens. En ces temps de tempête, le moment est venu pour que s'efface le triste spectacle des enfants mourant de faim, pour que triomphe la résistance révolte de tout un peuple, pour que taise le bruit des âmes, et qu'enfin la gestion de la cité soit assurée une fois pour toutes par des patriotes visionnaires. Nous savons sans risque de nous tromper qu'il n'y a pas de souffrance sans fin. Peuple haïtien debout, Haïti aux Haïtiens authentiques, à bon entendeur, peu de mots. Bulletin de nouvelles au sommaire de cette nouvelle édition. Marion Louessol signe son retour dans la chaîne de sécurité d'Haïti. Haïti, Magali Habitat arrêté pour crime et enlèvement. Haïti, arrestation de Profane Victor, sanctionné par le Canada, les États-Unis et l'ONU pour financement de gangs. SDP, ED, PHTK, Unité, gang et pouvoir, des alliances dangereuses en Haïti. Cette crise politique en Haïti
une proposition de la coalition des gangs Vivre Ensemble incluse dans le document envoyé par le secteur à la CARICOM. Finalement, décès de l'ancienne juge à la Cour de cassation Wendell Koch des suites de malaise. Mario-André Sol s'est installé ce mardi 14 janvier 2025. L'ancien directeur général de la police nationale, Mario-André Sol, au poste de secrétaire d'État à la sécurité publique, nommé par le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement, il prend fonction lors d'une cérémonie déroulée à la villa d'accueil. Il revient au sein de la chaîne de sécurité du pays 13 ans après son passage aux commandes de la police. Il a été installé dans cette nouvelle fonction par le gouvernement transitoire, je dirais, en présence du président du Conseil de transition, Leslie Voltaire, du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, du directeur général haïti de la police nationale d'Haïti, Ramon Ocmil, le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, et celui des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé, entre autres. D'entrée, Mario-André Sol annonce l'élaboration d'une politique nationale de sécurité et la promotion des pratiques lucides et respectueuses des droits de l'homme dans la stratégie de protection des quartiers ou des communes contre les menaces d'incursion des gangs armés. Conscient de la situation actuelle, le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique divisait le concours et l'effort individuel et collectif des personnels de la secrétaire d'État à la sécurité publique, auprès de qui il sollicite une franche collaboration pour exécuter avec succès son plan d'action. Haïti est au fond du gouffre, l'heure est grave et les attentes sont grandes. Nous sommes à un carrefour où nous devons nous-mêmes résoudre et boucler le cycle de tous nos sentiments vécus. C'est le moment de sacrifice, de la création, de la transparence. À ce prix seulement, nous sortirons à sortir le pays du gouffre. Le temps n'est plus à la rhétorique, mais plutôt aux actes concrets qui permettront aux Haïtiens de l'intérieur de vaquer librement à leurs occupations en toute sécurité et à ceux de l'extérieur de revenir en toute quiétude en terre natale. Il faudra le faire pour Haïti et pour Haïti est-il conclu en larmes. À son tour, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, également président du Conseil supérieur de la police nationale CSPN, je dirais, vote les efforts, dit-il, qu'il a consentis depuis son arrivée à la tête du gouvernement pour résoudre l'insécurité qui étouffe le pays. Pour soutenir ces efforts, Alex Didier Fils-Aimé a dit faire choix d'hommes qu'il faut à la place qu'il faut, définir la stratégie nécessaire et disposer de moyens adéquats pour permettre à chaque citoyen de circuler librement tout en protégeant leur vie et leurs biens. Au plus haut niveau de l'État, nous déclarons hors la guerre contre l'insécurité, les problèmes sont multiples et le défi est grand. Plus d'un, d'une part, ne voit comment s'en sortir. Pourtant, d'autre part, on croit qu'avec le travail, la situation pourra changer. Pour y arriver, il faut que j'ai à mes côtés au sein du gouvernement des gens capables de nous aider à réussir le pays pour que l'espoir renaisse en Haïti. Le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, Mario-André Sol, est l'un d'eux, croit le Premier ministre. En guise de conclusion, le locataire de la primature invite
tous les membres du gouvernement de transition de collaborer avec Marion Grissol afin de l'aider à réussir sa mission dans l'unité, mais avant toute autre chose, il demande au nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité de la population. Nommé directeur général de la police nationale d'Haïti et en 2005, Marion Grissol a été remplacé en 2012, environ 13 ans après. Il revient dans la chaîne de sécurité du pays pour aider le gouvernement transitoire à lutter contre les gangs armés qui défient, je dirais, l'autorité de l'État. Arrestation le jeudi 9 janvier 2025 à la boule Pétionville de l'ancienne directrice générale du Service national de gestion des résidus solides, CNGRS,